Si vous avez un jour pensé que les requins étaient des prédateurs parfaits dotés d'une silhouette puissante et terrifiante, alors imaginez-vous plonger de plus en plus profondément dans l'océan. Là où tout ce que vous savez sur les requins commence à se déformer et à devenir étrange, où les corps familiers se métamorphosent, leurs têtes s'allongeant en des formes inexplicables, et où des dents apparaissent dans des endroits où elles ne devraient pas exister. Comme si la nature n'essayait plus de concevoir des machines de chasse parfaites, mais plutôt des créatures qui vous font frissonner. Alors que se passe-t-il réellement à mesure que vous descendez? Et pourquoi ces requins deviennent-ils terrifiants d'une manière totalement différente? Requin des eaux normales, dans les couches d'eau proches de la surface, le requin est presque l'archétype du prédateur. Un corps profilé, agile, optimisé pour la vitesse et la puissance. Comme le requin de récif des Caraïbes qui peut mesurer plus de 3 mètres, nager rapidement et chasser avec efficacité, tout chez lui est cohérent. Aucun détail n'est superflu ou bizarre car, dans cet environnement, être rapide, fort et précis suffit pour survivre. Et c'est aussi là que l'image du requin dans l'esprit humain s'est forgée. Mais que se passe-t-il lorsque vous quittez cette zone de confort pour descendre plus bas? Le phénomène de l'étrange commence. Il suffit de descendre à environ 200 mètres pour commencer à percevoir un changement. La lumière diminue, l'environnement s'assombrit et les requins commencent à présenter des traits inhabituels. Ils ne sont plus les machines de chasse parfaites vues plus haut. Mais des formes étranges apparaissent, comme si l'environnement les forçait à muter. Et la question est de savoir si ces déformations sont purement fortuites ou si elles répondent à un but spécifique. Le requin pèlerin et l'évolution de la bouche géante. Dans les eaux plus profondes, vous rencontrerez le requin pèlerin, une créature colossale dont la gueule s'ouvre si largement qu'elle pourrait engloutir un humain entier. Mais le plus surprenant est qu'il n'est pas un prédateur féroce, se nourrissant plutôt de minuscules organismes comme le plancton, au lieu de poursuivre des proies. Il nage lentement avec sa bouche grande ouverte pour filtrer l'eau, révélant une voie évolutive totalement différente où la taille et la structure du corps ne servent plus à la prédation directe, mais à la collecte massive de nourriture minuscule. La raison d'être des bouches géantes, bien que le plancton soit présent dans tout l'océan, il est extrêmement petit et dispersé, ce qui signifie que pour survivre grâce à cette ressource, une créature doit être soit minuscule, soit gigantesque. Pour le requin pèlerin, la seule option était de devenir immense et de développer une gueule assez large pour filtrer des milliers de litres d'eau à chaque passage, car il doit consommer chaque jour des dizaines de kilos de plancton, ce qui n'est possible qu'en filtrant l'eau en continu, faisant de sa bouche géante un outil de survie plutôt qu'une arme. Le requin-scie et ses capteurs de chasse, en pénétrant dans la zone crépusculaire où la lumière a presque disparu, compter sur la vue devient inefficace. Et c'est là qu'apparaît le requin-scie avec sa structure étrange. Un long museau dentelé tel une scie, au lieu de simplement s'en servir pour mordre, il utilise ce rostre comme un outil sensoriel pour détecter les signaux électriques des proies cachées sous le sable, puis il l'agite pour étourdir ou capturer sa cible, offrant une solution parfaite pour chasser dans l'obscurité. Le mystérieux requin grande-gueule a des profondeurs encore plus grandes. Le requin grande-gueule apparaît comme une véritable énigme. Doté d'une bouche démesurée par rapport à son corps, il se nourrit également de petits organismes comme le krill. Mais ses méthodes de chasse restent mal comprises. Certaines théories suggèrent que sa bouche pourrait réfléchir la lumière pour attirer les proies dans le noir. Mais comme les observations de cette espèce sont extrêmement rares, la plupart de nos connaissances restent hypothétiques. Le requin lutin, en s'enfonçant plus profondément dans l'obscurité totale, vous ferez face au requin lutin, une créature à l'aspect grotesque avec son long museau et sa peau presque translucide. Mais le plus terrifiant reste sa mâchoire capable de se projeter vers l'avant à une vitesse foudroyante. Dans un milieu où la nourriture est rare, il n'a pas besoin de nager vite, mais seulement d'économiser son énergie et de porter une attaque précise au moment voulu. Sa mâchoire devenant son arme principale plutôt que son corps entier. Le requin-lézard et la chasse au calmar, aux mêmes profondeurs. Le requin-lézard ressemble à une anguille dotée de centaines de dents acérées, chacune structurée comme un hameçon pour agripper fermement ses proies, en particulier des calmars, des créatures glissantes et agiles. Au lieu de mordre et de déchirer,
Il crée un piège dont la proie, une fois en contact, n'a quasiment aucune chance de s'échapper, s'enfonçant davantage à chaque mouvement de lutte. Le requin du Groenland. L'une des créatures les plus singulières des abysses est le requin du Groenland. Il se déplace avec une extrême lenteur, est presque totalement aveugle à cause de parasites, mais peut vivre des centaines d'années. Vivre dans un environnement glacial ralentit tous ses processus biologiques et, malgré sa lenteur, il demeure le super prédateur de son milieu grâce à son odorat et de sa capacité à détecter les signaux électriques. Le squale féroce. Plus bas encore, le squale féroce adopte une stratégie radicalement différente. Au lieu de chasser de manière classique, il découpe des morceaux de chair circulaire sur des proies plus imposantes, agissant davantage comme un parasite que comme un prédateur. Et il est remarquable qu'il séjourne dans les profondeurs le jour pour remonter près de la surface la nuit afin de se nourrir, utilisant l'obscurité des abysses pour échapper à ses ennemis. Le pylona commun, aux profondeurs extrêmes. Le pylona commun est l'une des rares espèces capables de subsister avec un foie chargé d'huile pour l'aider à flotter sans effort, de grands yeux pour capter la moindre lueur et la capacité de manger tout ce qu'il trouve. C'est la version la plus épurée d'un requin, où tout l'accessoire a été éliminé pour permettre la survie. Les limites biologiques des requins, cependant, malgré leurs adaptations, les requins ont des limites. La pression titanesque des profondeurs finit par désagréger les protéines du corps. Et pour lutter contre cela, ils utilisent une substance appelée TMAO, mais à une profondeur trop importante. La quantité nécessaire de ce composé deviendrait trop élevée et toxique pour l'organisme, créant une barrière naturelle infranchissable pour les requins. Pourquoi l'absence de requins dans les fosses abyssales? En outre, la constitution physique des requins, os, muscles et tissus denses, ne leur permet pas de supporter des pressions aussi extrêmes, contrairement aux organismes gélatineux qui se déforment selon le milieu. Les requins ne peuvent modifier leur structure sans perdre leur nature même, ce qui leur interdit de vivre dans les zones les plus profondes de l'océan. Mystère non résolu. Néanmoins, l'océan demeure bien trop vaste et largement inexploré. De nombreuses espèces de requins ont été découvertes par pur hasard, ce qui laisse supposer que d'autres pourraient exister à des profondeurs jamais atteintes par nos observations. Et la question demeure, à quoi ressembleraient-ils? Et seraient-ils encore conformes à l'idée que nous nous faisons d'un requin? Plus on descend dans l'océan, les requins ne deviennent pas plus puissants mais plus étranges, chaque mutation étant le fruit de la pression d'un environnement extrême. Et si ce voyage vous a plu, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour explorer d'autres mystères de l'océan.